ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on reçoit Jessica Lanneville, une citoyenne bien engagée de Sainte-Gertrude, ainsi que Catherine Perrault de la Microferme, et ça se passe en direct de la magnifique église de Sainte-Gertrude. Bon visionnement. Bonjour, bonjour, Caroline Desormeaux, en compagnie de Jessica Lanneville. Bonjour. Salut. C'est une belle place pour se parler dans l'église de Sainte-Gertrude. Parce que toi, Jessica, est-ce que tu es native d'ici, Sainte-Gertrude? Je suis native de Saint-Sylvain, le village à côté. C'est à côté. Donc, on peut dire quasiment que tu viens de... Ça fait quand même 18 ans que je suis ici. Qui prend mari, prend pays. Ils disent ça. Ils disent ça, puis c'est ça qui s'est passé, dans le fond. Ah oui, parce que c'est le mari, dans le fond, qui t'a apporté ici. C'est bien. Puis Jessica, en fait, Jessica a la maladie. En fait, je l'appelle l'ataxie de Fred Reich. Je l'ai bien. Ouais. Est-ce que tu voudrais, Jessica, nous décrire un peu ce qu'est l'ataxie de Fred Reich? Oui, bien, en fait, Jessica Lanneville, j'ai 37 ans. J'ai le diagnostic officiel de l'ataxie de Fred Reich depuis 15 ans, donc à l'âge de 22 ans. Au départ, c'était surtout des problématiques d'équilibre. J'avais de la difficulté à marcher, mais tu sais, je marchais là, sur mes deux jambes. Là. Mais l'ataxie, ce que ça apporte, c'est des troubles de coordination. En fait, là, en gros, c'est au niveau du système nerveux. Toutes mes cellules nerveuses manquent de frataxie, donc elles s'empoisonnent et elles meurent. Tu sais, mettons, facile, là, jargon facile. Puis une cellule nerveuse, ça ne se régénère pas. Ah bon? Donc, cette cellule-là a fait en sorte que tous les nerfs de mon corps, ils meurent tranquillement, pas vite. Dans mon cas, parce qu'au niveau de l'ataxie, il y a plusieurs Fred Reich, il y a plusieurs évolutions. Et j'ai été chanceuse parmi ma malchance. Mon évolution est très, très lente de la maladie à comparer d'autres. Il y a des enfants qui, eux, à 4-5 ans, sont en fauteuil roulant. OK. Mais on s'entend que pour ma part, les troubles d'équilibre sont arrivés vers l'âge de 17 ans, 12 ans, que j'avais des petites problématiques, mais pas alarmantes. Jusqu'à l'âge de 22 ans, que là, on a dit c'est pas normal ton évolution. OK. Fait qu'on a poussé, on est allé voir un neurologue. Je dis parce que mon conjoint, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, puis il a toujours été là. Puis il est encore là. Fait qu'on a fait les examens pour se rendre compte d'avoir ce diagnostic-là. Fait que ce qu'on m'a dit, c'est « Jessica, tu es atteinte de l'ataxie de Fred Reich. OK. Pour l'instant, tu marches. Un jour, tu seras plus capable de marcher, plus capable de parler, plus capable de manger, plus capable de bouger, mais on ne sait pas quand. » OK. Toi, tu as 20 ans, début vingtaine, tu te fais dire ça. On prend ça comment? En premier, là? Méchante claque. En premier, je te dirais, la première journée que j'ai rencontré le médecin, il m'a dit « On fait un test d'ADN, mais à 90 tu as l'ataxie de Fred Reich. » D'accord. Moi, j'ai dit « Il reste 10 je vais faire partie du 10 ». Ah, ça, c'est des battants. C'est les combattants qui parlent comme ça, là. Mais bon, il est arrivé ce qui est arrivé. Le test d'ADN a prouvé que j'avais l'ataxie de Fred Reich. Mais en même temps, c'est de mettre le doigt sur le bobo. Fait que là, tu sais qu'est-ce qui t'attend, mais tu sais pas quand. OK. Fait que c'était difficile pour moi, mais je suis pas quelqu'un... Moi, je m'apitoie pas sur mon sort. Puis, écoute, ça arrivera quand ça arrivera. Puis, mais qu'on soit rendu là, on trouvera des solutions.
C'est vraiment, c'est C'est comme je dis, ça. c'est une attitude de battante déjà en partant, là. Moi, à 22 ans, la raison qui a poussé qu'on allait voir un neurologue, c'est que on voulait des enfants. Et puis mon gynéco, il a dit j'aime pas ça, va voir un neurologue avant. Fait que là, on a su le diagnostic, mais le neurologue il m'a dit il n'y a pas de contre-indication à ce que tu aies un enfant, sauf si ton conjoint il est porteur. Oh oh. Fait que là, on a fait le test d'ADN. Oui? Grosso modo, là, dans la génétique, il y a les 2 gènes en santé. Fait qu'il en a transmis un à notre enfant. Ben, on a une fille. Bon, vous Non. avez eu un enfant! Bravo! C'est ça. Fait qu'il a transmis en santé. Puis moi, les 2 gènes sont porteurs, sont malades. Fait que j'ai transmis un malade. Ma fille est porteuse, mais elle ne développera jamais la maladie. Ah non? Parce que c'est une maladie récessive. Fait que ça prend absolument les 2 gènes malades. Fait que vu qu'il y en a un en santé puis un porteur, elle ne développera pas. Wow! Si elle veut des enfants, son conjoint, il va falloir qu'il passe le test d'ADN pour savoir s'il est porteur ou non. Fait que ça l'a fait que on a été de l'avant. Mon conjoint, on a eu les résultats au mois de juillet, qu'il était pas porteur, qu'il n'y avait aucun danger. Puis au mois d'octobre, j'étais enceinte. Ah oui! Félicitations! Fait qu'on a une grande fille de 13 ans quand même. Wow! Bon, on a une. J'aurais aimé ça en avoir 4. Mais pas vrai. J'ai tout simplement pas passé à côté de mon rêve d'avoir une famille. C'est pas une grosse famille, mais c'est une belle famille. Ah, Tu sais, c'est beau! On est tous les 3 très unis. Puis, fait que ma fille est porteuse, mais il n'y a aucun danger. Elle n'aura jamais la maladie. Ben pas celle-là, en tout cas. Puis comme je te disais, tu sais, dans la chance, dans ma malchance, c'est que le fauteuil roulant fait partie de ma vie depuis, dans le fond, quand j'ai accouché de ma fille. À l'accouchement, Oui, comment ça s'est Bon. passé? tu sais, c'est plus fatigant d'avoir un enfant, puis la Oui. taxi, aussitôt que tu es fatigué, les symptômes prennent le dessus. OK. Tous les symptômes physiques. Il y a aussi c'est pas mon cas pour l'instant, mais il y a des gens qui sont atteints cardiaques. Fait que le cœur grossit, fait que ça diminue l'espérance de vie. Ah. Il y a aussi au niveau beaucoup de gens ont de diabète associé à la taxi. Il y en a qui deviennent aveugles parce que le nerf, hein, Oui, le oui, nerf oui. optique, c'est un nerf. Fait que ça peut être des cellules nerveuses qui meurent à ce niveau-là. Moi, j'ai des lunettes, là, mais c'est pas... C'est pas à comme- cause de la OK. taxi. Là. OK. Parce que là, je ne sais pas si on l'a mentionné clairement, mais en fait, c'est une maladie qui est dégénérative. Dégénérative. Dans le fond, toi, tu étais dans quelles conditions physiques au moment où tu as accouché? Parce que là, c'est quelque chose sur le corps, un accouchement. là. Ben, quand j'ai accouché, en fait, j'étais beaucoup avec des pertes d'équilibre. Je faisais peut-être une dizaine de pas, puis là, ça me prenait un appui. Juste appuyer ma main, mettons, sur le bord d'une chaise. Je repartais OK. pour 10 pas. Puis, c'était ça ma réalité. Mais quand ma fille est née, bon, les bébés, on traîne ça en poussette. Hein? Fait que là, mon corps a comme habitué de toujours marcher avec une aide. OK? Ah, OK, je comprends. Fait que là, j'avais moins de perte d'équilibre, OK. tu sais. Mais là, ma fille, m'a donné, elle a eu 5 ans. Là, elle s'en allait à l'école, là. Je pouvais plus me promener au Walmart avec ma poussette vide, là. Fait que là, il a fallu que... Puis c'est la taxi, vu que ça dégénère, c'est des deuils par-dessus deuil. Il a quand même fallu qu'à 5 ans, je fasse « OK, Jess, t'as besoin d'une marchette. T'as besoin d'un déambulateur.
Fait que j'ai eu le déambulateur avec des breaks, là. Oui, oui, oui. Bon, je me suis arrangée avec ça longtemps. Puis là, ça fait... cet été, ça va être ma 5e été avec le fauteuil roulant. OK. Fait que j'ai passé l'étape du on marche avec appui, la poussette, le déambulateur et maintenant le fauteuil. Le fauteuil, je le prends aussi dans la maison. Ah oui? Parce que là, c'était pour éviter les chutes fréquentes. Je tombais de plus en plus. Il n'y a jamais rien arrivé à la maison. Il n'y a jamais rien arrivé de grave. Oui, oui. Mais, tu sais, à 30 ans, je me suis cassé une jambe à cause j'ai tombé avec la marchette. Que là, à ce moment-là, j'ai pris le fauteuil pendant 6 mois. Puis là, à 30 ans, j'étais pas... Le Québec, là, il était pas prêt à recevoir un handicapé qui a le goût de sortir, tu sais. C'est drôle, ça, d'ailleurs. Ah ouais. Parce que c'est pas rare qu'on voit, par exemple, un magasin avec une belle rampe, mais devant une porte. Ou une marche à l'intérieur. Ouais, ça, des Moi, incongruités, on en voit comme ça. J'étais allée dans un restaurant, là, puis j'ai appelé, là. Elle dit, oui, on a une super de belle rampe, c'est adapté. J'arrive dehors, il y a une belle rampe. J'ouvre la porte, une marche. Ça me niaise. Non, je trouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, là. C'est un message. Tant Il y a que vraiment, la là. personne ne le vit pas, je pense qu'on le voit pas. Oui. C'est trop machinal de, tu sais, c'est rien qu'un petit palier. Ouais. Mais ça passe pas. Fait que, Vraiment. bref. Oui. Fait que je suis en fauteuil depuis bientôt 5 ans, puis je regrette pas ma décision. Moi, qui est une battante, puis qui a longtemps dit « Je suis pas prête au fauteuil roulant, je suis capable encore. » Bon. Aujourd'hui, j'ai très bien compris qu'est-ce que le fauteuil roulant apporte. Ben, je suis beaucoup moins fatiguée. Parce que j'ai pas besoin de surveiller tout le temps ce que je marche. Faut que je fasse attention. Puis, hey, là, je fais mes choses chez moi parce que depuis 2011, je travaille plus. J'étais archiviste médicale à Louisville, à l'hôpital Comtois. J'ai arrêté de travailler. On a pris la décision que mes énergies, je les gardais pour ma fille. Pour, tu sais, élever notre enfant. Ben oui. Mais là, ma fille a 13 ans. Là, elle avait plus son mère de pape. C'est sûr, à 13 ans, c'est ça. Mais quand même, tu sais, j'étais là pour la famille. Tu sais, j'avais toutes mes énergies pour être la meilleure maman que... Même si je n'étais pas la maman qui allait jouer au soccer, même si je n'étais pas la... Tu sais. Oui, puis tu es la maman impliquée aussi. Ouais. Tu sais, parce qu'elle, là, je pense à ton enfant, là, elle voit sa mère qui n'est pas là chez elle à rien faire. Là, on s'implique, là. C'est ça. De quelle façon? Explique-nous de quelle façon, Jessica. En fait, là, pour vrai, là, on veut montrer le meilleur de nous à nos enfants, puis on veut transmettre les bonnes valeurs, mais on n'a pas de livre, hein? Il n'y a pas de livre quand on devient parent. Sauf qu'une chose, moi, là, je n'ai jamais arrêté. Pourquoi? Oui, pour moi, mais pour léguer les bonnes affaires à ma fille aussi. Moi, à l'école, j'étais la parent bénévole de qu'est-ce que j'étais capable de faire. Mais présente, on est allé en maternelle, on est allé aux pommes. C'est pas grave, même si j'étais avec la marchette. Non. C'est pas grave. J'étais là, j'accompagnais. Voilà. Bon, fait que ça, c'est des petites implications à l'école, mais j'ai vite découvert une passion. Ah oui? Moi, mes 2 sœurs sont enseignantes au niveau primaire. Ouais. Puis là, je te parle sans prétention, oui, OK, d'accord. Parce que, tu sais, des fois, on s'en rend pas compte. Puis là, on écoute ce que les gens disent, puis finalement,
oui, c'est vrai. Moi, je me rends pas compte à quel point j'en fais beaucoup, à quel point je donne, à quel point... Je me rends pas compte Parce que tu calcules pas. c'est ça. C'est ça. Ça fait partie de moi. Puis il y a une de mes sœurs a dit, Crime, viens parler à mes élèves. Oh! Je dis, OK. T'es sûre? Elle dit, oui, oui. Au mois de février, il y a toujours la semaine de la persévérance scolaire. Oui. Que depuis 2009, mes sœurs se promènent d'école en école. Il n'y avait pas de poste. Fait que depuis 2009, ben, ils m'invitent dans leur classe, dans leur école. Tu devrais voir les enfants. Moi, là, en fait, je m'en vais là, puis je fais juste leur expliquer ma vie. Plus banal que ça soit, là, au même titre que je leur parle, jouer à la marelle, jouer à l'élastique. Tu sais, Oui, dans l'élastique! Ah. je leur parle vraiment des choses qu'ils font, puis je leur parle 2 ans après que tout a basculé à 12 ans, plus de vélo, plus de, tu sais, mais que j'ai toujours trouvé des solutions. J'ai toujours apporté des solutions à mes problèmes. Puis ça, les enfants, ça n'a pas de filtre, hein, puis ça ultra émerveillé, ultra... si je peux changer la vie d'un enfant, je vais avoir fait mon objectif. Ah, bravo! C'est pour vrai, là, parce que souvent, mes sœurs, je vais dans leur école, fait qu'ils ils font le comeback, mettons. Oui, 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 oui. Puis, tu sais, des fois, là, 2 mois plus tard, là, c'est hey, moi, je vais faire comme Jessica, je vais trouver une solution. C'est donc mais beau! Excuse-moi, Jessica, je trouve ça beau! Mon Dieu! Je trouve ça tellement beau. Oui, voilà 1 mois. Il y a une fille, parce que depuis 1 an, je fais Tupperware. Oui. Parce que là, j'ai décidé de bouger. Tu sais, avec la COVID, j'avais besoin de rencontrer des gens. Puis, il y a une fille qui m'a écrit, elle a dit « T'es-tu Jessica, la sœur à Kezia? » Ah? Fait que là, je oui. « Oh, t'es venue dans ma classe faire une conférence il y a 7-8 ans. » Ça se peut-tu? 7-8 ans. Elle se rappelle de moi. Tu sais, on ne sait jamais à quel point on a un impact sur quelqu'un. Puis ça, il ne faut jamais se dire ça ne donnera rien ou quelque chose parce que, tu sais, puis sûrement que la personne que tu as touchée, là, elle en avait besoin à ce moment-là. C'est beau, là. Vraiment. Tu sais, fait que ça fait que je continue d'année après année. C'est de plus en plus difficile. Les écoles primaires ne sont pas tant adaptées. Ouais, non, c'est ça. De plus en plus difficile, mais ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon application. Ben oui, je parle de la Fondation Ataxie, mais principalement, c'est vraiment d'aller montrer aux jeunes que, hey, la vie continue, on est capable de trouver des solutions. Voilà. Puis il n'y a pas de petits ou de gros problèmes. Parce que toi, ton problème, tu peux le voir comme ça, puis une autre personne le voit comme ça. Exactement. Fait que ça fait partie de mes implications. Puis tu as l'intention de continuer, Jessica? Certainement. Hey, c'est une thérapie. Moi, c'est ma thérapie, là. Tu sais, je vais dans les écoles, puis vraiment, C'est sûr que dans les écoles avec les enfants, le contact est assez... Hein? La réponse, action, là, c'est réaction. oui, voilà, c'est ça, les enfants, là. Ah, mais bravo! Mais j'en fais aussi au cégep. Je fais des classes de techniques en réadaptation physique. D'accord. Fait qu'ils font leurs tests sur moi comme si j'étais une de leurs patientes. Ah oui? Oui, c'est vraiment... Et j'en ai déjà fait une fois aux ergothérapeutes à l'université. Fait que, tu sais, puis dans les écoles secondaires, tu sais, j'adapte mon discours, là, vraiment pour la population. Hein. Puis, excuse-moi, Jessica, de t'interrompre, mais la fondation, c'est une fondation que tu as développée ou à laquelle tu t'es associée? Que je me suis associée, c'est la fondation... c'est à Montréal. OK.
c'est la CAF, là, la Fondation des ataxies familiales. OK. Fait que ça englobe toutes les sortes d'ataxies. Ça fait 50 ans qu'elle est créée. Ah! Ça a été créé par Claude Saint-Jean. Ah oui? Claude Saint-Jean, il y avait l'ataxie. Bon, moi et toi, on est trop jeunes, OK? Yes, oui. Mais nos parents, ils savent c'est qui. OK. On le voyait beaucoup dans les télétons. Tu sais, il s'impliquait beaucoup à la télévision. Puis Oui, il y avait oui, la oui. taxi de Frédéric. OK. Puis cette année, ben ça va être une grosse année parce que ça fait 50 ans que la Fondation existe. Ah, OK. Fait que je vais continuer à m'impliquer avec eux, puis tu sais, ça fait toujours plaisir. Ah oui? Si les gens à la maison voudraient avoir plus d'informations. C'est www.lacaf.org. Ah, OK. Donc, Lacaf.org. ah, bon, ça devrait être assez facile à ouais, trouver. ouais, pour vrai. Puis, au niveau, ça, c'est au niveau de la fondation, au niveau perso, tu sais, pas ma culture, voyons, ma thérapie Oui. à moi. Mais, tu sais, quand j'arrête de travailler à 25 ans, on n'est pas prête à arrêter de travailler. Ben non. Oui, je m'occupais de ma fille. Oui, j'étais maman à la maison. Mais on se définit par notre travail. Oui. Tu sais, ça nous prend un contact extérieur. Ben, en tout cas, moi. Oui. Donc, je me suis beaucoup impliquée au niveau du village. Ici, la paroisse, disons-le comme ça, de Sainte-Gertrude. Il y a une coop santé ici. Oui. Fait que ça rejoignait mes cordes d'archiviste médical. Ah, ben oui. Fait que je me suis impliquée au niveau du conseil d'administration. J'ai été présidente pendant 2 ans. Ah. Tu sais, j'étais quand même jeune pour être présidente d'une grande machine comme ça. Mais j'avais une équipe avec moi. Là, ça s'est pas bien été. Par la suite, écoute, là, présentement, je m'implique au niveau du comité des loisirs. Ah. C'est sûr que moi, je suis arrivée au comité durant la pandémie. OK. Bon, c'est comme plus difficile de faire des activités, mais quand même. Ben oui. Et je m'implique aussi au comité de la Maison des jeunes à Sainte-Gertrude. Parce que là, ma fille a 13 ans. Ah, ben oui. Ben oui. Là, il faut que j'envoie. Ah oui! Ah oui, vraiment. Mais t'es occupée, je veux dire, tu travailles pas, là, mais t'es vraiment occupée. En fait, je me tiens occupée. Pas que la maladie prend dessus dans mon cerveau, je sais pas comment dire, mais la vie continue. Ah. J'ai besoin de ça. Moi, OK, j'en ai des journées pyjama assis sur le divan à écouter Netflix, j'en ai. Mais, au bout de la ligne, en que je ferais ça 7 jours sur 7. Je m'apporte quoi, moi, et j'apporte quoi à la société. Ma remise en question a été, il y a 2 ans, quand ma fille à 11 ans, à l'école, mon chum travaille. Moi, j'étais à la maison. Là, il m'a donné le lavage, là. T'as fait de l'auto. Oui, c'est ça. Quand les idées commencent à rouler, c'est parce qu'il est temps de faire autre chose. Fait que fallait que je trouve un autre projet, fallait que j'embarque dans autre chose. Moi, je suis une personne qui ne me laisse pas abattre. Chez moi, je m'arrange pour que ça soit adapté. Je fais beaucoup de levée de fonds pour la fondation, mais pour adapter mon chez-moi. OK. On ne rentre pas dans le sujet, mais le programme d'adaptation du domicile gouvernemental du Québec, bon, c'est 16 000 aux 5 ans. Ça se peut peut-être plus si le revenu familial est en bas de 30 000 ou 33 000. Je n'ai pas les chiffres exacts. Ouais. Mais ça fait que
on a 16 000 aux 5 ans pour adapter la maison, OK. dans mon cas. Fait que maintenant, j'ai un ascenseur Ah. pour rentrer dans ma maison. Ça a coûté 60 000. Fait que c'est sûr que fallait Ouais, trouver. il en manque à quelque part, là. Fait que je fais beaucoup d'activités de levée de fonds. Le fauteuil roulant, pas celui-là, celui avant. Il n'était pas payé par la RAMQ. J'ai fait des activités. Tu sais, un fauteuil, là, c'est 4 000. Quand même. 4 000, un fauteuil. Fait que, Quand tu sais, même. puis j'arrive toujours à mes fins, mais je veux. Oui, c'est ça. Fait que peut-être qu'il y en aurait qui n'ont pas le même pushing que moi puis qui auraient besoin de sous pour un fauteuil ou peu importe. Mais moi, je me lève le matin puis je continue, j'avance. Puis, tu sais, je trouve des trucs, je trouve des solutions. Puis ça, sans prétention encore, c'est mon mérite à moi. Ben, Parce bravo. que c'est juste moi qui le fais. Tu sais. Ben, bravo, c'est tout en ton honneur, Jessica. Puis, tu sais, s'il y a des gens qui voudraient offrir des dons, si des gens voudraient avoir ton inspiration, par exemple, à quel endroit ils peuvent te rejoindre? Ben écoute, je suis très disponible là, sur Facebook, là, même Jessica Laneuville, tu sais. Oui? C'est facile comme ça. Je suis même partie le mardi matin. Je fais un petit vidéo, là, tu sais, un petit live Ah oui? de mon quotidien. Tu sais, Hey, c'est intéressant, ça. là, tu sais, le mardi matin, c'est mon café rencontre à 7h30, ça dure 20 minutes. Mais j'ai jamais le même sujet. La semaine passée, c'était ma fouille. Ouais, j'ai échappé mon fauteuil roulant Oh boy! de mon auto. Il est parti dans le parking. Ah. Mais je riais. Fait que les gens, tu sais, moi, je sais pas le capital de sympathie, je sais pas comment dire. Les gens, ils voient que, OK, moi, ça arrive, qu'il arrive des balles là, Ben oui. mais elle continue. Puis elle trouve ça drôle, puis elle trouve des solutions. Tu sais, je vois le côté toujours positif. Ah, c'est tellement beau. Donc, Facebook. Ben oui. Jessica Laneuville, on peut te suivre le mardi matin. On peut déjeuner puis prendre notre café en ta compagnie. Ah ben merci beaucoup de cette ouverture. Puis ça a été vraiment une belle rencontre. Merci, Jessica. Merci à toi. Bonjour, Caroline Desormiers. Je suis aujourd'hui à Sainte-Gertrude, dans cette belle église, mais je ne suis pas seule. Je suis en compagnie de Catherine Perrault. Bonjour, Catherine. Allô, Caroline. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de microferme. Oui, exactement. Alors, dis-nous un peu, en fait, beaucoup. C'est quoi le microferme? C'est quoi le projet? Oui, la microferme, c'est une entreprise maraîchère. Donc, c'est une entreprise vocation maraîchère qui a également des œufs disponibles directement aux consommateurs. Donc, c'est une ferme vraiment qui fonctionne sous différentes formules, que ce soit vraiment des personnes qui veulent passer directement à la ferme ou encore sous type d'abonnement. D'abonnement? Ouais. Ah oui, je veux en savoir plus. Oui, cette année, en plus, au final, c'est la deuxième année de la microferme. L'an dernier, 2 formules étaient disponibles seulement. Je peux m'exprimer comme ça. Oui. Cette année, il y en a déjà 4 à 5. Donc, on veut vraiment que ça soit quelque chose d'encore plus polyvalent. Puis, tu sais, juste pour vous donner un exemple, on a les MOST, vraiment comme un duo. Donc, on a 2 personnes, 2 individus, un couple qui ont une alimentation normale, je vais vous dire. Oui, OK. En légumes. Ça serait le type de personne qui prendrait, par exemple, un duo. Donc, c'est un abonnement sur un nombre X de semaines, mais pour 2 personnes. OK, vous y allez vraiment selon les besoins de la famille ou de la personne. Oui. Puis, OK, parce qu'il y a des gens qui... Ah, c'est intéressant, les différents profils, la façon que vous avez... remodulé. Oui, c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, c'était vraiment typiquement 2 personnes ou 4 personnes, les grandes familles, tout ça. Mais cette année, surtout, il y a des gens, il y a beaucoup de gens, même au niveau de Sainte-Gertrude, qui ont un intérêt, qui ont un potager, qui partent leur semis. Puis, c'est juste
une petite variante. Il s'appelle, bon, le travaillant. C'est des, OK. tu sais, c'est des forfaits qu'on a un petit peu animés. La personne qui va aimer faire ses canages, ben, tu sais, c'est le forfait le caneux. Il va venir prendre ses caisses de tomates, ses fines herbes, son ail. Fait que c'est ça, c'est différents profils. Puis ceux qui aiment venir travailler la terre, Oui. donc là, ça serait des personnes qui pourraient être le travaillant. Donc, c'est des personnes qui viennent donner un coup de main à la ferme, que ce soit dans les gros rushs du printemps ou tout au long de la saison. OK. Puis, en tant que merci, bien, les gens peuvent comme faire une auto-cueillette puis partir avec leurs légumes pour la journée. Ah Fait oui! que c'est un bel échange Oui. de travail, d'effort, puis d'une belle récompense par le fait même. Là. OK. Ça part comment tout ça? Ouais. Est-ce que vous êtes de la région? Non, mais je suis de la Mauricie. Oui. Donc, pas trop loin de Pas l'autre trop côté loin. du pont. Ouais. Puis cette passion, parce que j'imagine que ça part d'une Ouais. passion, tout ça, Ouais. ça part de où? Ça fait longtemps que cette idée-là mijote en dedans? Ben oui, ça fait, dans le fond, moi, mon parcours officiel, Oui. bon, c'est ça, j'ai fait le parcours normal, mon sciences nature. Par la suite, moi, j'ai étudié en agronomie. Donc, je suis agronome. Donc, mon côté de l'agriculture, ça l'a toujours été. Donc, depuis déjà quelques années. Ça fait déjà quelques années, même la graduation. Mais écoutez, comme vous dites, justement, ce principe-là de passion, puis tu sais, de trouver ça beau, puis d'aimer ça, Oui? faut aimer ça. Ben oui. Tu sais, Parce qu'il n'y en a pas de 8 à 4, là. Non, 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 On est non, en non. dehors de ça, là. Non, vraiment pas. Ça va être du 12 à 16 heures par jour. Oh! Oui, c'est vraiment des gros rushs, mais il faut aimer ça. Puis, c'est ça. Ça vient un petit peu de tout cet amour-là de l'agriculture. J'étais représentante, je travaillais avec des producteurs agricoles. OK. Mais tu sais, veux pas, il y a toujours eu le petit ange derrière moi, tu sais, qui me disait un jour, ben, tu sais, je vais être en mesure de trouver un endroit qui, par défaut, en milieu agricole, Oui. qui est quand même assez grand, parce que des projets, il n'y a jamais de limite à des projets. Ben c'est ça. C'est ça. Faut Puis, ça- qui c'est me des- faut plaisait, se limiter. ouais. Oui. Donc là, ça part comme ça, là. Ça prend aussi une fibre entrepreneuriale, là, Ouais. aussi à la base, là, parce que on sait que quand on entre dans des projets comme ça, il va y en avoir des heures, puis ça prend Des du jus de défis. bras, là. Ouais, Des ouais. défis. Des réflexions, Oui. puis de la Hey. paperasse, des échanges de courriers. Oui, oui, bien énormément. La réponse, c'est oui. C'est ça, dans mon métier en tant qu'agronome, tu sais, j'étais quelqu'un de très dévoué, puis j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup autrui, travailler, rencontrer des nouvelles personnes, les producteurs. Mais tu sais, un moment donné, tu as toujours l'élément déclencheur dans ta Oui. vie. Puis moi, ça a été, tu sais, Catherine, tout ton effort, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas pour toi? Fait que, tu sais, tout mon petit intérêt de la chose, de la ferme, puis, tu sais, moi, ma mère, toute sa vie, tu sais, elle m'a parlé de son temps. Dans son temps, mon père, tu sais. Fait que, eux, il y avait une ferme. Au début, il y avait une ferme laitière. Ils ont eu des points de boucherie par la suite. Fait que j'ai toujours un amour un petit peu de la grandeur. Puis, tu sais, moi, je suis une fille de la ville. OK. Donc, ça m'a comme toujours un petit peu attirée. Fait que quand j'ai eu la chance, en effet, de comme concorder tout ça, moi, j'ai fait un départ de mon travail. Puis, j'ai enfin pu trouver un lieu qui correspondait à mes besoins. Puis là, ben, là, on entame le processus, puis Ben on oui, est puis là-dedans. là, j'ai compris que le processus est entamé, là, pleine pandémie. Oui, 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 ça fait longtemps que ça dure, cette pandémie-là. Donc, Oui. Plusieurs projets ont été faits pendant la Ben c'est pandémie. audacieux, c'est audacieux. Ouais, oui, mais en même temps, je pense qu'il y a eu une certaine sensibilisation, puis une demande aussi de faire peut-être un effort qu'on n'était pas sensibilisé à faire cet effort-là, d'acheter local, de peut-être changer tant de dollars dans notre panier pour des producteurs d'ici, Oui. changer des viandes, changer des légumes. Donc, il y a eu quand même une aide, tu sais, qui vient pas de moi, pas du tout, Oui. mais ça a eu une belle réponse. Puis des gens, même des gens que tu connais pas, là. Tu sais, c'est pas juste le cercle de famille ou amis là, qui ont aidé l'année dernière au démarrage. C'est vraiment toutes des personnes inconnues qui ont tout embarqué Ah dans le oui? projet. Il y a des personnes qui reviennent. Donc, ça, c'est vraiment stimulant. Mais concrètement, sur le terrain, de quelle façon est-ce que ça s'organise? Parce que tantôt, il y a été question de... Il y a des gens qui viennent... Peuvent venir, ouais. Peuvent venir parce que vous êtes ouverte à... La microferme est ouverte à accueillir des gens comme ça qui auraient quelques jours, quelques heures à donner? Oui, bien, c'est ça. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé, bon, du travaillant. Oui. Ça, par défaut, le travaillant, c'est un article
sais, c'est une possibilité d'échange. Oui, C'est c'est quelqu'un ça. qui veut prendre le duo ou quelqu'un qui veut prendre le travaillant. Bon, mais la personne qui dit, ah, mais moi, je veux venir donner un coup de main, partir avec mes légumes. C'est ça, c'était comme une formule qu'on offre aux clients. Mais oui, en effet, puis c'est aussi des projets pour le futur d'avoir comme ça des parcours même au niveau de la forêt ou un principe d'autocueillette à différents moments dans la saison. Mais actuellement, les personnes qui ont des paniers, de toute façon, viennent les chercher à la ferme. À la ferme. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points de chute pour récupérer son abonnement, dans le fond? Oui, ces paniers-là. L'année dernière, il y avait Trois-Rivières. Donc, il y avait les gens locaux ici qui se présentaient. Fait que ça, c'était merveilleux. Oui. Puis, à Trois-Rivières, c'était sur le boulevard des Récollets, donc en association avec des amis à moi au Panetier. Ah, Donc, puis même lui, il aime beaucoup la nourriture, puis il fait des repas chauds, fait que le panetier participait à tout ça. Mais ici, cette année, ça a été quand même une belle année avec des belles réponses aussi. Il y a l'épicerie d'Avelueville qui va dans les booms de la saison aussi OK. participer, puis acheter des produits ici locaux et bio de la ferme. Le Café des Trois Cloches, oui. qui, lui, ça va être un petit peu plus comme au quotidien. OK. Donc, toutes des petites récoltes un petit peu plus quotidiennes pour les gens. Parce que le café a une clientèle, je pense, assidue. Tu sais, des personnes qui, tous les samedis, ou tu sais, qui ont des dates vraiment butoirs, Oui, puis ils viennent oui. chercher leurs choses. Fait que ça, ici, cette année, c'est une belle opportunité. Puis, tu sais, on est toujours ouverte aussi, que ce soit dans les épiceries. Ça aussi, ça nous intéresse. Ça, c'est sûr. Puis, quand vous dites des abonnements, c'est de quelle date à quelle date? Comme là, le premier panier va être estimé le 15 là, de juin, là, donc mi-juin. Puis par la suite, là, on compte un 12 à 16 semaines en fonction de la quantité récoltée OK. tout au long de la saison. OK. Donc, une fois semaine, les gens peuvent récolter leur abonnement, c'est-à-dire leur panier. Oui, Puis, quelles variétés ils peuvent retrouver dans leur panier? Beaucoup de choses. Oui, bien, c'est ça. Ça fait beaucoup de semis à partir. Mais Ben écoutez, oui. il y a facilement à 30 quelques légumes, fines herbes. C'est sûr que là, actuellement, on est encore tôt dans la saison, mais pour vous donner un exemple, puis on a ici un petit exemple. On a parti cet hiver le gingembre. Donc, le gingembre, ici, on n'est pas nécessairement habitué de voir du gingembre frais parce que on va à l'épicerie voir le gingembre qui a une espèce vraiment de peau, quelque chose qui est quand même dur, qu'on doit râper Oui. ou le cuisiner. Puis là, ici, ces grandes tiges-là, ces grandes fougères-là, ça va nous faire du beau gingembre frais. Fait que ça va être vraiment une propagation dans le sol. Puis ça va faire des belles infusions de thé tisane. oui. Puis ça a été parti environ février. Actuellement, il y a les céleri raves, poireaux, oignons, que c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Mais on va avoir de tout, là. Tous les communs, les tomates variées là, de ce monde, tomates cerises, les concombres, les zucchinis, salades, les mélanges mesclun. Une petite spécialité aussi au niveau de la ferme, ce qui est bien, puis ce qui est beau aussi, puis que c'est super bon, c'est les micro-pousses. Oui, puis là, on ne veut pas savoir c'est des micro-pousses de quoi. Non, on voulait pas le dire. Ben non, c'est ça, parce que je vais essayer de deviner. Ah, ben oui, pourquoi certainement. pas. Un petit jeu, on s'en est préparé ici, là, quelques pousses, puis je vais essayer de deviner ce qu'on a derrière. Parce que, en fait, les pousses, c'est très bon. Je veux dire, ça se consomme, puis ça a plein de propriétés. Les pousses, puis c'est très frais. Moi, j'adore les pousses parce que j'ai toujours mangé dans mon jardin. Quand j'étais jeune, je me souviens des petits trèfles, puis je trouvais ça donc bon. C'est savoureux. Oui, savoureux, puis tellement frais. Alors là, ça me fait penser à ça. Là. J'ai hâte de découvrir. Allons-y. Allons-y, mais là, on a parlé de gingembre. J'ai un petit extrait de gingembre. Ça sent tellement bon. J'ai vraiment le goût de... Oui, au complet. Wow! On est juste au niveau du feuillage. Oh, du feuillage, hein? On goûte vraiment... c'est citronné un peu, on dirait qu'on goûte. C'est bon. Et puis là, ici, on a des pousses... plutôt verte, puis ici, qui tire sur le mauve. Là, c'est la différence que je peux faire pour le moment. Au niveau de la tige. Au niveau de la tige. Je vais goûter, je vais tenter de trouver... là, tu y vas avec les plus les vertes, oui. Oh, c'est fort quand même! Oui, c'est fort. Je savais que ça... Mais le goût tarde, puis à un moment donné, t'as vraiment un pic de piquant même, là. Mon Dieu, Est-ce que tu pourrais dire c'est quoi?
C'est pas quelque chose qui est commun. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va avoir l'habitude de dire, on achète ça à l'épicerie. Donc, Mais pas de la coriandre. non. Est-ce que je suis prête? Non. Ben oui, mais en même temps, écoute, on va y aller avec OK, le comparatif. j'essaie le mauve. Oui, d'après moi, lui, ça va. C'est très frais, c'est très bon, mais j'ai aucune référence, on dirait de... Il est moins piquant. Oui, tout se mange, la tige. Oui! Attendez, ça me vient. C'est bon, là! On dirait du citron. Non? Citron. Ben oui, c'est les radis. Radis! Ouais. Oui! Fait qu'ils vont être moins piquantes. Oui. Mais tu sais, tu as quand même un petit peu de piquant. Mais c'est que la première que tu as essayée, c'est de la moutarde. De la La moutarde! moutarde. Fait qu'il y a vraiment une différence sur amener vraiment ton pic de piquant. Mais ça, c'est bon. Ça se met dans les salades, ça Ben se met oui. sur les tartares. Puis ça vient vraiment comme pimenter. C'est vrai? Premièrement, c'est super mignon. Puis Oui. ça se met partout. Là. C'est vraiment... On fait également du tournesol. Donc, tournesol, ça peut se mettre au niveau des salades, oui. dans les burgers, les wraps. Ah, Mais ben, il faut aimer, tu sais, ben c'est ça. oui. Mais moi, je suis une gourmande de nature. Puis c'est pour ça aussi que je fais du légume et non autre chose. Mais moi, OK. j'aime ça. Moi, j'aime, tu sais, toutes les belles et bonnes bouffes. Puis ça ici, les compléments avec les micro-pousses, c'est ça. Tu sais, c'est rempli de vitamines puis d'éléments super importants, mais c'est beau. C'est beau, ça se complémente, puis ça peut être un remplace. Tu sais, tu peux le remplacer totalement. Ben oui, Fait que j'aurais c'est jamais cru. La moutarde, c'est une belle découverte, Ouais, hein? vraiment. Puis donc, est-ce qu'à l'année, on peut se procurer des pousses? Oui, certainement. C'est sûr Ah! qu'il y a quand même un principe de délai. Donc, une personne qui désire prendre une bonne quantité, quoi que ce soit, s'il y a une quantité limitée, il faut quand même la produire. Oui. Mais les pousses, ce qui est génial, c'est que c'est entre 7 et 12 jours que OK. c'est prêt. Donc, c'est pas vraiment comme un plant en entier qui doit avoir un cycle de production complet. Fait que ça, c'est la beauté de la chose. C'est prêt en une semaine. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Pour monter aussi À haut? ce stade-là. Oui, Mais comme exactement. c'est fort, c'est Ouais. fort la nature. Wow, puis là, vous êtes ouverte à partir de moment. Est-ce que les gens peuvent présentement aller vous visiter? C'est sûr qu'actuellement, c'est pas ouvert tant sur longtemps qu'il n'y aura pas une première école. Donc, on a une date butoir vraiment de mi-juin. Dès la mi-juin, Oui. il y a une récolte qui peut être faite à l'année. Fait que oui, en effet, là, les personnes sont les bienvenues. Toutes les personnes qui ont des abonnements, par défaut, ils savent quelle journée venir à la ferme, entre telle heure et telle heure. Oui. Puis, mais c'est vraiment quelque chose qui me plairait d'avoir, c'est ça, c'est des sentiers, puis des activités. Puis même un petit peu des petits événements rassembleurs, parce qu'au final, oui, l'entreprise, ça fait seulement 1 an qu'elle est démarrée. Mais il y a aussi encore des gens qui ne connaissent pas la ferme ou qu'est-ce qu'elle offre. Donc, des petits événements comme ça, rassembleurs, là, c'est toujours quelque chose qui est le fun. Mais c'est vraiment le fun. Est-ce que vous avez dans les plans de faire, par exemple, des cours? Ben là, il y a des cours de canage. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Parce que ça peut faire peur, le canage. Oui, oui, oui. Puis comment on commence? Puis comment on stérilise ça, des pots? Ouais. Vous donnez des cours? Bien, il y a des façons, oui, d'avoir comme certaines formations. Toutes les personnes qui viennent à la ferme, c'est souvent aussi des gens qui sont aussi passionnés. Oui. Donc, c'est après ça, les échanges. Tu sais, là, Oui. on s'en parle, puis bon, quelle variété tu as parti, tout ça. Fait qu'on peut se donner comme ça des trucs. Mais là, en même temps, c'est comme dans le projet futur, mais en Oui. effet, oui, là, dans un 0-3 ans, si je peux m'exprimer comme ça, on a toujours une optique de bâtir un petit peu un calendrier. Donc, à partir de telle date, les choses se font comme ça. Puis que ça soit vraiment un guide, un outil, une référence pour démarrer, mais bien sûr à plus petite échelle, Oui. pour des personnes qui auraient un intérêt, mais qui ne savent pas comment se prendre. C'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement le pouce vert. Bon, ben moi, cette année, je veux réussir, je veux avoir une belle récolte. Tu sais, les mosses, les haricots, les tomates, Oui. je veux mes salades, je veux tout ça. Quels sont les insectes prédateurs? Oui. Quels moyens il faut prendre? Etc. Fait que c'est dans une optique, là, on a comme dévoilé une idée future, mais Ben oui. c'est pas encore là en branle, mais oui, en effet, d'ici quelques temps, ça devrait avoir lieu. Oui, parce Les que formations. je pense qu'avec les légumes, c'est tellement près de nous, puis souvent, tu sais, les tomates, ça existe, mais il y a tellement de choses à faire dans le sens que c'est à l'infini les possibilités Oui, là, oui. qui s'offrent. Puis est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez vraiment un jour, je vais vendre
tel légume ou est-ce que vous avez comme une idée précise des variétés Ouais. ou ce que vous avez, vous le lavez puis Bien, tu sais, c'est qu'on prend juste, par exemple, la tomate. oui. C'est là, sans compter vite, là, mais facilement, il va y avoir 8 sortes différentes. Là. Oh, Donc, tu sais, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de choix dans tout, là, même au niveau de l'haricot. Oui. Tu sais, c'est des catalogues là, qu'on peut sélectionner, mais juste même des cultures un petit peu exotiques de ce monde, tu sais, même juste le gingembre, c'est vrai. le curcuma, tu sais, c'est des trucs comme ça qui, oui, sont planifiés, fait que ça fait un beau remplace, tu sais, versus d'aller à l'épicerie puis d'acheter quelque chose qui Oui. arrive de l'autre bout du monde. Du C'est fun de pouvoir l'avoir Oui. local. Puis, c'est juste pour vous donner un exemple, ça, c'est commun, puis il y a énormément de producteurs, mais juste l'ail. Oui. J'ai déjà vu des reportages dans le passé par rapport à l'ail, puis toute l'ail en épicerie va venir de la Chine. Puis quand on est sensibilisé à la chose, les conditions, le conditionnement de l'ail dans d'autres endroits, bref, il y a souvent un moment où on se dit, moi, je suis le consommateur, c'est moi qui paye, j'ai un droit de vote au final, ça me plaît ou ça me plaît pas. Donc, on peut acheter plus local. Fait que, au final, c'est ça. Moi, j'aimerais ça que les gens aussi soient conscients vraiment des cycles de production. Parce que des fois, une tomate, Oui. comme vous avez dit, à l'épicerie, il y en a qui vont en avoir toujours 365 jours par année. Mais partir un plant de tomate jusqu'à avoir notre première fleur, puis notre première récolte mûre, oui. il y a un processus qui est quand même long. Puis, tu sais, c'est valorisant, c'est beaucoup de travail. C'est des plants qu'on va binoucher toutes les... Tu sais, comme là, en hiver, on va les partir, le printemps arrive, on plante ça. Fait que... Ah, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, est-ce que il y a un volet côté enfant aussi? Parce que je pense que de s'intéresser à l'agriculture, ça peut partir jeune, Oui, en âge. certainement. Est-ce que les enfants aussi, c'est peut-être un public cible, Ben oui, éventuellement? certainement. Tu sais, même quand que je pense aux familles, tu sais, Oui. l'an dernier, je prends un exemple, tu sais, j'avais une mère de famille qui concordait souvent aussi le retour pour prendre une collecte avec les matchs de baseball de la famille. Ah! Donc, la famille venait. Puis, ça me faisait rire parce qu'elle dit, ils sont drôles, mes enfants. Tu sais, là, ils partent voir les poules, les poussins, puis tu sais, on en a à la maison, là. Mais là, c'était ailleurs. C'est nouveau, c'est différent, nouvelle couleur. Puis là, les enfants, c'est drôle. Ils sont vraiment mignons. Fait que oui, les enfants, par défaut, si un jour, même chose, il y a des autocueillettes, tu sais, Oui. que ce soit au niveau des citrouilles, que ce soit les tomates pour les conservations, ben oui, en effet, tout le monde est les bienvenus, Ah! certainement. Oui. C'est le fun. Puis, ma question qui me brûlait les lèvres, la microferme est située à quel endroit exactement? La microferme est à Sainte-Gertrude. Donc, Sainte-Gertrude qui maintenant fait partie de Bécancour. Oui. Donc, c'est une ferme sur la route des Ormes. Puis, actuellement, il y a beaucoup d'installations même qui vont avoir lieu. Fait qu'il va y avoir un gros changement là, au niveau du coup d'œil. Ah oui? Actuellement, ça a été juste un champ qui a été vraiment travaillé. C'était une terre qui était un petit peu laissée à l'abandon par les OK. anciens propriétaires, puis que c'est une terre qui avait besoin d'amour. Donc, on a eu un bon coup au niveau de travaux vraiment importants à faire avec un producteur du coin. Puis là, on a des aménagements de serres, de tunnels chenilles. Donc, les tunnels chenilles, c'est une mini-serre, mais qui va être déplaçable Ah oui? dans le temps. Donc, les serres, les tunnels, l'irrigation, c'est plein de belles nouveautés. Mais on se situe vraiment à Sainte-Gertrude. Puis, un des buts aussi de la ferme, c'est vraiment de pouvoir être très local. OK. Tu sais, on parle de presque en dedans d'un 20 minutes de pouvoir être en mesure d'approvisionner tout ce beau monde-là qui sont proches de la ferme. Puis, tu sais, que ce soit, comme on a déjà un petit peu parlé, que ce Oui. soit par le biais de certains cafés, différents points de chute, tout ça, Oui. on désire vraiment que ça soit quand même local. Tu sais, c'est beau de dire, on va aller vendre ça à Montréal. Mais premièrement, il y a énormément de fermes aussi Oui. qui se rendent dans des points majeurs, puis il y a plus de personnes. Tu sais, je comprends tout à fait l'idée, mais c'est tellement dans une optique que ça devienne comme un lieu de rassemblement un petit peu, que les gens disent hey, aujourd'hui, là, je voudrais faire une recette, il me manque de l'ail, il me manque des carottes, il me manque des fines herbes. Puis ça arrive, c'est 5 minutes. C'est génial, ça. C'est génial. Puis je pense que les gens, ont besoin du local, ont besoin de sentir. Puis tantôt, il y avait l'exemple de l'ail, là. Oui. Mais tu sais, si personne nous dit que l'ail, là, elle arrive de la Chine, si personne nous informe, je reviens un peu en arrière, mais c'est juste pour dire que, oui, de conscientiser les gens à ce qu'ils ont dans leur assiette, parce que si vous n'êtes pas là pour le faire, c'est qui va le faire vraiment? Non, exact.
Donc, je pense qu'à ce moment-là, ça peut être vraiment très, très intéressant. Puis, microferme, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui vous caractérise? Bien, aussi, dans le nom, la microferme, tu sais, Oui. pourquoi aussi en même temps Oui. la microferme? Oui. Mais c'est quand même une belle grande terre. Tu sais, on parle quand même de 2 hectares, donc il y a un potentiel de cultiver sur très grand. Actuellement, il y a peut-être un quart d'un hectare. Donc, on parle d'un petit carré sur une optique d'1 hectare et un potentiel de 2 hectares. Fait que c'est le nom aussi du micro. Oui. Le but n'est pas de partir avec des gros tracteurs puis de fonctionner un petit peu plus en conventionnel, Oui. que ça prend des employés externes, puis que là, c'est de la grosse machine, puis que c'est presque du robot. La ferme, c'est vraiment une ferme qui travaille sur plus petite surface. Donc, ça va être avec des outils manuels. Oh. On a des stagiaires, des employés, donc on est aussi plus près de nos gens. C'est des gens aussi qui viennent de Sainte-Gertrude et Saint-Sylvers. Donc, on réussit à embaucher aussi local. Ça, c'est le fun. Mais on parle de plus petites machines, que ce soit des petits tracteurs manuels, outils manuels. On va utiliser d'autres méthodes qu'on doit vraiment faire de la manipulation, déposer des toiles, des bâches, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est toujours un travail qui est quand même difficile. Tu sais, c'est un travail qui est demandant, qui est exigeant vraiment physiquement, mais on n'est pas dans de la grosse machine. Fait que d'où aussi le nom. Ah, ben Tu sais, on reste oui! micro. Tu sais, puis la micro-pousse, que ça fait déjà plusieurs années, puis avec d'autres restaurateurs dans d'autres coins aussi qui achetaient la micro-pousse. C'est un amalgame de tout ça. Le but, c'est pas de devenir une très grosse ferme qui va produire sur des centaines d'hectares. Pas du tout. Premièrement, le terrain ne le permet pas. Mais c'est vraiment de garder une proximité. Ben une proximité avec autant notre milieu de travail, mais aussi les gens. Puis la connexion à la terre, hein, on a l'impression que le contact, il se fait davantage qu'avec la grosse machinerie. Oui, exact. Oui. Ah, c'est le fun. Puis, les employés, il y a combien de personnes qui sont employées à la microferme? Actuellement, ça va être 2 employés. Donc, ça suit son cours également dans la planification. L'année dernière, il n'y en avait pas. Oui. Cette année, 2. Donc, fort probablement la même chose l'année prochaine ou plus, selon les besoins. Donc, je ne veux pas, plus les installations, plus les choses deviennent aussi optimales, moins le besoin de travailler sur des choses que tu peux éviter. Par exemple, le désherbage. Tu sais, si on peut avoir d'autres méthodes plus optimales, puis on n'a pas besoin d'avoir 15 employés qui passent un été à désherber. Déjà là, c'est une tâche qui devient redondante, un petit peu plate. Donc, nous autres, on va adhérer à d'autres méthodes. Tu concentres ton énergie à faire d'autres choses, des choses que tu aimes plus. C'est le fun. Puis est-ce que Catherine, est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Parfait. J'étais pour dire, tu sais, sur les fermes, qu'est-ce qui est beau de voir souvent, avec c'est l'esprit de collaboration. Puis, tu sais, on dirait que ça me fait penser à des vieilles valeurs qui ont, pas qui se sont perdues, mais qui ont été peut-être plus rares dans les dernières années. Puis moi, ça me fait penser la microferme, ça me fait penser que de revenir aux bonnes sources puis revenir à la base. Oui, exact. C'est vraiment touchant de voir que ça va arriver. Tu sais, c'est vraiment le fun de voir que les anciennes valeurs, il y avait de l'importance, puis il y en a toujours de l'importance. Oui, exact. Vraiment. Puis rappelez-moi le site Internet ou un site Facebook qu'on peut... Oui, les deux, www.lamicroferme.ca. OK, avec parfait. les liens pour envoyer des courriers, sinon Facebook, la microferme. La microferme. Oui. Facebook, Instagram, là, donc tout y est. Tout y est sur la microferme. Oui. Bien, ça a été vraiment intéressant. Merci beaucoup de m'avoir fait goûter et découvrir la moutarde. J'aurais jamais cru, mais c'est, comme je dis, c'est vraiment très frais. Donc, vous avez sur votre site Internet les détails pour les abonnements. Oui, exact. Toute personne qui a un intérêt de venir visiter. Oui. Puis selon le forfait, on peut se reconnaître, j'imagine, en tant que consommateur sur les différents forfaits. Oui, exactement. Ah, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir parlé de la microferme. Alors, c'est un rendez-vous, page Facebook. Microferme. Voilà. Merci. Merci, Catherine.
underneath the weather. And I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really wanna make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down with a bright light was a little dark frown. I was unturned by the sharp alarm, and you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an unsaid while. And I might have let go, maybe one of those nights you stayed a while, and I still want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the worth she has. She wants to know just who